Coucou, toi! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la recherche d'un appartement à Paris. Je ne sais toujours pas comment je vais intituler cette série. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets quelque part par là à l'écran dans le petit i. Et aujourd'hui on va parler du début des recherches. Donc comment s'organiser pour rechercher un appartement, où chercher, préparer son dossier, quoi d'autre. Et si, oui, point très important que je veux absolument aborder dans cette vidéo, c'est éviter les arnaques. Parce que vous allez le voir, vous risquez d'être confrontés à de nombreuses arnaques. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Alors déjà, premier point, c'est où chercher. Comment chercher un appartement. Enfin, comment c'est pas très compliqué, il suffit de consulter les annonces et tout ça. Et je vous ai déjà expliqué un peu dans la première vidéo les bases à poser pour chercher un appartement et bien cibler sa recherche. Donc comment chercher, on l'a déjà un peu vu. Mais surtout où chercher. Moi je vais vous partager là les principaux sites sur lesquels j'ai fait mes recherches et qui ont été les plus concluantes selon moi. C'est les sites que je faisais systématiquement. Il y avait bien évidemment Le Bon Coin. Le Bon Coin pour moi c'est la base quand on recherche un appartement. Il y a tout sur Le Bon Coin. Alors quand je dis il y a tout, il y a tout. Il y a tout et n'importe quoi. Voilà, donc il faut quand même faire le tri, mais c'est vrai que Le Bon Coin c'est quand même ultra pratique pour tout ce qui est petites annonces en tout genre, pas que pour l'immobilier, mais c'est vrai que pour l'immobilier il y a vraiment tout. Enfin, je pense que c'est là où tout le monde va en premier et du coup c'est là où tout le monde poste aussi en premier, donc voilà, c'est vraiment le site de référence pour moi. Il y a aussi le site Se Loger qui est un peu comme Le Bon Coin au final, mais ce qui est bien avec Se Loger c'est qu'on peut faire par localisation, c'est-à-dire que vous pouvez, moi par exemple c'est ce que je faisais, mettre vos lieux de travail et si vous voulez être à 30 minutes autour de votre travail, pas plus, vous pouvez cibler comme ça, c'est-à-dire qu'il vous permet de dire je souhaite chercher un logement qui est à 30 minutes max en voiture de tel lieu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi logiqueimo.com qui est pas mal. Donc ça c'est les 3 sites que je faisais systématiquement tous les jours, et quand je vous dis tous les jours c'est même plusieurs fois par jour. Ça aussi c'est un point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est que pour chercher un appartement, pour vraiment trouver rapidement un appartement, après si vous avez le temps vous pouvez ne pas appliquer ce conseil, mais si vous êtes un peu comme moi, pressé entre guillemets, même si encore une fois moi je ne suis pas si pressée que ça, il y a un moucheron qui vient me voler dessus. Regardez minimum, mais je vous dis bien minimum 3 fois par jour sur ces 3 sites. Alors Logiquimo un peu moins, mais Se Loger, Le Bon Coin, je le faisais minimum 3 fois par jour si ce n'est plus. L'idéal c'est vraiment d'y aller aussi souvent que vous le pouvez, parce que il faut aller très vite, hein. Quand vous voyez un appartement, s'il vous plaît, il faut contacter de suite l'agence ou le propriétaire. Il faut être actif quoi, parce que ça part très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'affût dès que l'annonce sort. Donc voilà au niveau des principaux sites à regarder. Ensuite il y a des sites un peu plus secondaires entre guillemets que moi je regardais. Il y a bienici.com, je crois que c'est. Quand j'avais le temps, j'allais carrément voir les sites internet des agences. Donc voilà pour ce qui est de où chercher principalement. Après, comment se chercher, organiser ses recherches, comment s'organiser. Je vais vous montrer moi comment j'ai décidé d'organiser mes recherches. Vous allez voir, c'est très basique, hein. Je vais vous montrer du coup mon écran d'ordinateur pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle. Donc moi, comment je me suis organisée, j'ai fait... Oui, il y a du bordel derrière. Il y a mon petit chien, bref, on s'en fout. Faites pas attention à ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi ce que j'ai fait c'est tout simplement un tableau Excel, voilà, où je répertoriais les annonces qui m'intéressaient le plus. Donc où je mettais le lien de l'annonce, le nombre de pièces avec le mètre carré, pour que je me repère un peu... Enfin, je mettais juste les infos principales pour que je sache d'un coup d'œil de quel bien il s'agissait. Le loyer, le prix du loyer par mois avec les charges comprises, la localisation, et ensuite je mettais si je l'avais contacté ou pas. Et quand j'avais contacté, je mettais à quelle date j'avais contacté, voilà, pourquoi j'avais contacté, c'était pour poser des questions, c'était pour une visite. Après, vous voyez que là, par exemple, il y a un appartement que j'avais vu, j'ai mis à contacter avec un point d'interrogation parce que je savais pas si vraiment l'appartement me plaisait, si j'avais envie vraiment d'aller faire une visite. Donc quand c'était comme ça, je le gardais quand même en roue de secours entre guillemets, c'est à dire que si les appartements que vraiment j'avais envie de visiter, j'arrivais pas à les visiter ou mon dossier passait pas, je gardais ça en roue de secours pour au cas où j'ai rien d'autre quoi. Et j'ai aussi fait un code couleur, donc là vous allez voir en gros écrit arnaque. Ce que j'ai mis en orange foncé, c'est soit effectivement les arnaques, soit les trucs où on n'a pas accepté mon dossier, où on n'a pas voulu me donner de visite, enfin parce qu'il a été loué entre temps. Bref, les trucs où c'est mort quoi entre guillemets. J'ai mis en vert ceux où j'ai eu des visites et que ça pouvait du coup potentiellement le faire. Et pourquoi faire ça en fait, c'est tout simplement parce que si on vous appelle, par exemple si vous contactez la personne par mail et qu'ensuite elle vous appelle comme ça, vous pouvez ouvrir votre tableau et vous savez direct de quel appartement on parle, parce que des fois c'est facile de se perdre quand on a beaucoup
beaucoup d'appartements qu'on a contactés. Autre conseil que je peux aussi vous donner, c'est quand vous avez un appartement vraiment qui vous plaît, vous avez une visite de programme ou que vous avez déjà eu un contact concret avec la personne ou potentiellement il y a une touche entre guillemets si je peux dire, je vous conseille de enregistrer l'annonce, pas seulement le lien de l'annonce mais vraiment le texte de l'annonce avec les photos et toutes les infos sur un Word. Parce que moi, il m'est arrivé, par exemple, d'avoir une visite de programmée pour un appartement que finalement je n'ai pas visité parce qu'on m'a annulé la visite, mais bon, c'est pas grave. Et que bah juste avant la visite ou quelques jours avant, je veuille re-regarder l'annonce juste pour me remémorer un peu bien l'appartement que j'allais visiter, voir un peu toutes les questions que je pouvais poser. Et bah il s'avérait que j'avais enregistré le lien de cette annonce-là, mais que quand j'ai voulu ouvrir le lien, l'annonce n'était plus en ligne, alors que pourtant j'avais une visite de programmée. Et du coup, bah, je savais plus trop, c'est pas que je savais pas quel bien j'allais visiter, parce que je savais très bien lequel j'allais visiter, mais il y avait des détails qui m'avaient échappé, en fait. Typiquement, je savais plus s'il avait un parking. Enfin voilà, c'est des détails, mais qui peuvent avoir son importance au moment où vous allez faire la visite. Et là je pouvais plus le consulter parce qu'ils avaient enlevé l'annonce, et j'avais pris que le lien et pas le détail, en fait, de l'annonce. Donc si je peux vous conseiller aussi un truc pour bien vous organiser et pas vous perdre dans vos recherches, quand vous avez une visite de programmée, de vraiment penser à enregistrer en amont le texte de l'annonce et les photos pour que vous ayez toutes les infos au moment venu quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, repérer les arnaques, point très important. Il faut savoir que moi quand j'ai commencé mes arnaques, la première annonce que j'ai vue, direct, je me suis dit ouh c'est louche. C'était un appartement situé dans une ville assez bien, avec tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que je crois qu'il était meublé, il était quand même de plus de 30 mètres carrés, ultra beau sur les photos, ultra bien présenté, une déco de ouf, enfin tout équipé, vraiment un truc où tu te dis mais c'est le rêve, cet appartement là à 300 € charges comprises. Donc là c'est quand j'ai vu le prix que je me suis dit ouh c'est louche quand même. J'ai quand même contacté la personne en me disant on sait jamais, peut-être que c'est un bon plan, ça peut arriver. Mais en fait direct après j'ai continué mes recherches et j'ai vu qu'en fait il y avait plusieurs annonces avec exactement le même texte descriptif, mais c'était pas les mêmes photos, c'était pas la même localisation et c'était pas le même prix. Et par contre le numéro de téléphone, le contact était pas le même, mais le numéro de téléphone ils avaient tous 99,99 parmi les numéros en fait. Ça commençait toujours par la même chose. Donc là direct j'ai vu que c'était une arnaque et du coup je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle en vidéo parce que mine de rien c'est la première fois que j'ai eu autant d'arnaques depuis que je recherche un appartement. Les autres fois où j'ai cherché un appartement à Paris, j'avais eu quelques arnaques, mais c'était pas autant. Les choses où vous devez tilter, c'est, comme je viens de vous le dire, les annonces où les photos sont juste géniales. On dirait des photos de magazine, clairement. Et c'est peut-être des photos de magazine d'ailleurs. Où les appartements sont magnifiques, ultra bien décorés, modernes, on dirait que c'est neuf. Là, déjà, il faut s'inquiéter. Ça le fait, vous le voyez de toute façon, comparé aux autres annonces qui sont pas des arnaques. Quand c'est une arnaque, vous le voyez direct, enfin, c'est fait d'une manière, les photos, où on dirait que c'est presque faux, en fait. On dirait que c'est presque pas des vraies photos. Donc, au fur et à mesure, vous arriverez à les repérer, mais déjà là, inquiétez-vous, si les prix sont ultra attractifs. Si vous avez, par exemple, à 35 mètres carrés pour 300 €, ou même pour 400 € en région parisienne, c'est un peu louche, à moins que vous soyez vraiment éloigné de Paris. Les appartements, pareil, où c'est tout équipé, vraiment, il y a tout, limite, des fois, vous avez la TV, le wifi compris, avec Netflix, enfin j'ai vu des trucs vraiment où tu te dis mais incroyable quoi, c'est all inclusive limite, et ça paraît vraiment improbable. Bah oui, c'est improbable en fait, ça n'existe pas, c'est du fake. Pareil, faites beaucoup attention aux numéros de téléphone qui sont mis dans les annonces, parce que ça peut être un indice d'une arnaque. Si vous voyez que c'est un numéro de téléphone un peu chelou, si vous voyez, comme je vous dis plusieurs fois, un numéro de téléphone qui ressemble mais qui n'est pas pareil, c'est louche. Et quand les contacts changent mais que vous avez des descriptions assez similaires, c'est louche. Enfin voilà, en gros, pour repérer les arnaques. Après, si jamais vous n'avez pas repéré une arnaque à la simple vue de l'annonce, que vous contactez la personne, pareil, c'est des mails typiques que vous recevez quand vous contactez une arnaque. Vous allez généralement recevoir soit dans la journée, soit dans les jours qui suivent un mail. Et en général, c'est toujours un peu le même scénario. C'est une famille ou une personne qui est partie vivre dans une autre ville pour plusieurs années pour un travail. Et du coup, ils veulent que quelqu'un entretienne, entre guillemets, l'appartement. C'est pour ça qu'il est pas cher. C'est parce qu'ils veulent pas se faire d'argent, surtout pas, hein.
mon œil, mais du coup ils bradent un peu l'appartement, mais c'est juste pour que quelqu'un puisse l'entretenir et le garde entre guillemets pendant que la personne n'est pas là. Généralement c'est des mails ultra longs où on vous détaille tout un tas de choses dont vous vous en foutez clairement, vous avez pas demandé ces détails là, mais on vous les donne quand même, donc là c'est louche. Et en général on vous demande aussi tout un tas de papiers. Alors là, je suis un peu mitigée parce que les agences et les propriétaires peuvent vous demander tout un tas de papiers dès le début, avant même que vous ayez fait une visite. Mais c'est vrai qu'en général, les arnaques, elles vous demandent votre RIB de suite. Donc ça, c'est chelou. Elles vous demandent des infos qui n'ont pas lieu d'être, genre l'adresse à laquelle vous habitez actuellement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'adresse à laquelle vous habitez actuellement? Ça ne leur apporte rien. Le RIB, ça peut arriver qu'une agence vous le demande... avant la visite, ça fait partie du dossier parfois. Il faudrait que je vous montre un mail typique. Je vais vous montrer un mail typique d'une arnaque. Je les ai gardés exprès pour vous montrer. Et ça, typiquement, c'était un mail, je pense, qui était une arnaque. Je suis pas ultra certaine, mais j'ai pas donné suite parce que j'ai pas voulu prendre le risque. Des fois, il vaut mieux pas prendre le risque. Hein. Si vous le sentez pas, si ça paraît un peu louche, c'est pas grave, vous trouverez autre chose. La première chose qui m'avait paru louche, c'est que je crois que je lui avais même pas demandé de visite, je lui avais juste demandé une info sur l'appartement. Et voilà tout le mail qui m'écrit et il me remet toutes les photos en pièce jointe. Donc typiquement, voilà le style de photo où vous pouvez vous dire c'est fake. C'est ultra bien décoré, ultra propre, c'est présenté comme si c'était un magazine un peu. Voilà, c'était vraiment très 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 sympa, ça avait l'air ultra moderne, ultra déco, tout ça, enfin bon bref. Vraiment top, donc déjà ça, là vous pouvez voir un petit peu à quoi peut ressembler une arnaque au niveau des photos. Donc il me détaille un peu les caractéristiques de l'appartement, il me dit le loyer, il me dit le dépôt de garantie, voilà. Et il me dit, en effet, si j'ai décidé de louer cet appartement, c'est parce que je suis actuellement sur Valenciennes pour des raisons de boulot pour 8 ans. Déjà, oui, ok, mais je t'ai pas demandé pourquoi tu louais en fait. Je ne veux donc pas que mon appartement soit abandonné durant tout ce temps et c'est la raison qui m'amène à mettre mon appartement en location. Donc je ne le mets pas en location pour me faire forcément de l'argent, mais je vise plutôt l'entretien. Ce qui explique d'ailleurs que j'ai mis un loyer à un prix abordable. Voilà. Donc je suis prêt à descendre aussitôt que nous allons nous entendre sur une date de visite. Voilà, et là il me demande donc ça à la limite on peut me le demander, tout ce qui est nom, prénom, revenu mensuel, durée de bail, ça me paraît normal, nombre d'habitants ça me paraît normal aussi, numéro de téléphone ok, mais adresse de la rue, de ma rue, ça non en fait, pourquoi tu veux mon adresse? Mais bon voilà, en gros comment ça peut s'apparenter une arnaque. Et du coup si jamais vous allez encore plus loin que ces étapes là, que vous vous êtes toujours pas rendu compte que c'est une arnaque, surtout si on vous demande de l'argent en cash avant d'avoir fait une visite ou même après avoir fait une visite, normalement on n'est pas censé vous demander d'argent cash. Si on vous fait payer quoi que ce soit pour que vous puissiez visiter l'appartement, si on vous demande des mandats cash aussi, c'est un peu la même chose, parce que la personne est à l'étranger et qu'elle veut d'abord que vous lui donniez la caution avant de visiter, enfin tout ce qui est lié à de l'argent cash, surtout ne le faites pas, c'est une arnaque en fait. Là ça doit vous mettre la puce à l'oreille plus que jamais, parce que même après ça fera l'objet de la 3e vidéo, ce sera l'étape des visites, comment se passe une visite et l'après-visite. Normalement même après une visite, une fois que vous décidez de prendre l'appartement, que votre dossier est accepté et tout, on n'est pas censé vous demander du cash, hein. C'est tout en chèque. Donc voilà en gros pour ce que j'avais à vous dire pour cet épisode là. Autre petit dernier conseil que je peux vous donner, même si je pense qu'on le réabordera aussi dans le 3e épisode, c'est de bien préparer votre dossier avant les visites. Enfin dès que vous commencez à chercher un appartement, préparez au maximum vos pièces, vos documents, votre dossier tout simplement. Même si vous ne savez pas encore à l'avance exactement ce qu'on va vous donner, ça reste globalement les mêmes pièces qu'on vous demande à chaque fois. Je vais vous détailler ici ce qu'on vous demande à chaque fois pour que vous puissiez, dans le cas de ma situation à moi, salarié en CDI, je vais vous dire juste après ce qu'on vous demande. Comme ça, vous aurez déjà une idée et vous pourrez préparer en avance votre dossier, sachant qu'il y a toujours plus ou moins de documents qu'on vous demande en fonction de l'agence ou du propriétaire. Mais vous aurez déjà une bonne base qui vous permettra d'être plus réactif si vous avez un appartement qui vous plaît et qu'on vous demande votre dossier. Parce qu'en fait la clé pour trouver un appartement rapidement ou pour trouver un appartement tout court, je pense, à Paris, en région parisienne, c'est d'être réactif. Voilà, parce qu'il y a tellement de gens et les apparts partent tellement vite que si vous mettez 3 ans à envoyer votre dossier, bah les gens ils vont vous passer devant clairement. Et même en étant réactif, c'est pas gagné d'avance, donc c'est pour ça que la réactivité
et de mise quand on recherche un appartement. Donc au niveau des pièces qu'on vous demande généralement, si vous êtes salarié en CDI comme moi, on vous demande les 3 derniers bulletins de salaire, parfois le contrat de travail aussi, ou une attestation employeur, les 2 derniers avis d'imposition, 3 dernières quittances de loyer si vous êtes déjà locataire, ou une attestation d'hébergement si comme moi actuellement vous étiez hébergé par quelqu'un, ou alors si vous êtes propriétaire on va vous demander je crois la taxe foncière, votre carte d'identité, parfois on peut aussi vous demander votre RIB comme je vous le disais, mais généralement ça on me le demande plutôt après les visites, hein, le RIB. En gros ça c'est la base, les 3 derniers bulletins de salaire, avis d'impôt, tout ce que je vous ai dit là c'est la base. Après ça peut fluctuer en fonction des agences et des propriétaires, de votre situation. Souvent on demande pareil les mêmes documents pour les garants si jamais on vous demande d'avoir des garants, ça arrive des fois. Scannez tout sur votre ordinateur, faites-vous un dossier directement sur votre ordi pour pouvoir tout balancer par mail dès qu'on vous le demande et je vous assure que ça fera la différence. Donc voilà, c'est tout pour ce 2e épisode. Je pense qu'encore une fois, j'ai beaucoup blablaté. Je voulais vraiment, je vous assure que l'intention est liée, hein, de faire des vidéos de 10 minutes maximum. Mais je pense que ce ne sera toujours pas le cas pour cette série de vidéos. Mais que voulez-vous, il y a tellement de choses à vous dire. Et j'arrive pas à faire des petites vidéos. J'ai l'impression de vous arnaquer si je fais des vidéos de 5 minutes. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi en commentaire tous vos conseils par rapport à cette étape-là de début de recherche. Parce que bah bien évidemment je n'ai pas la science infuse, donc je suis sûre que vous aussi vous avez plein de bons conseils à partager dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour être au courant de la suite. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.